présence du Saint-Esprit en ce lieu. Moi je crois en sa présence en ce moment et je sais qu'il est là en ce lieu. Et par sa puissance, il apporte un changement. Dans sa puissance, il apporte la guérison. Par sa puissance, il guérit les malades. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, Il guérit. Il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, C'est ton partage ce soir. Par sa puissance, C'est ton partage ce soir. par sa puissance, Tu cherches la guérison, ce soir. Il te renouvelle. Gloire à notre Dieu. il agit. Les maladies sont prises, les aveugles voient, les paralyses quand tu les déclares, sont de joie. il Les enfants, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies sont les aveugles voient, les paralyses sont de joie. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. élève la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Élève la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Élève la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Pendant que tu l'élèves, pendant que tu l'élèves, pendant que tu l'élèves, il prend toute la place. Pendant que tu l'élèves, il prend toute la place. La maladie disparaît, la mort disparaît, les situations difficiles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, il y a une personne qui est guérie. Par la puissance du Saint-Esprit, il y a une personne qui est transformée. La débauche, je te lève, Esprit de Dieu. Parmi nous, je te lève, le guérisseur. Parmi nous, la résurrection est en ce lieu. La guérison est en ce lieu. La résurrection est en ce lieu. La les maladies s'enfuient en ce moment. Les aveugles voient, les paralytiques Gloire à l'agneau. sautent de joie. Gloire à l'agneau. Les stériles en font, Gloire à l'Esprit. les sourds entendent. Gloire à l'Éternel. Par sa puissance, La puissance par de Dieu. sa puissance. Est-ce que tu peux l'acclamer? Même pendant que tu l'acclames, tu l'adores. Pendant que tu l'acclames, il s'élève dans la vie, dans ta vie. Il s'élève dans ta vie comme le Rédempteur qui est vivant. Alléluia. Pendant que tu l'acclames, il s'élève dans ta vie et il t'apporte ce que tu as besoin. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Sois élevé. Reçois la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire. L'Éternel ne ment pas. Quand il nous dit qu'il veut nous emmener quelque part,
Persévère. Continue de persévérer. La course est encore longue. Et l'Éternel nous fortifie. L'Éternel te fortifie. Ne te décourage pas. Le Seigneur nous aime infiniment. Son amour est incomparable. L'amour du Son Seigneur. amour n'a pas de fin. Puissance. Il y a des cœurs qui parlent à Dieu en Seigneur. Il y a des cœurs qui parlent à Dieu en Un amour patient. You fill my heart With so much peace and with so joy. much peace and joy. Sois sensible à son amour. You're amazing. L'action du You Saint-Esprit. make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Oh, Jesus, you love it too much. Oh. To my soul, to my L'amour du soul, Seigneur. Oh, this so much, my Lord. Jesus, you love it too much. to my soul, excess amor. Jesus, you love it too much. Jesus, you love it too much. Your love is kind. Hallelujah. Your love is patient. You fill my heart. You fill my heart with so much peace and joy. with so much peace and joy. L'amour du Seigneur circule. Hallelujah. You're You make my life you make my life feel brand new. all your promises are yes. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Too much, excess amor. Jesus, you love me too much. Too much, excess amor. Infiniment, Jésus, tu m'aimes infiniment. Infiniment, infiniment, oh quel amour. Un amour inconditionnel, Seigneur. Jésus, tu m'aimes infiniment. Infiniment, infiniment, oh quel amour. Your love for me Quelqu'un peut dire Amen. is 1 Chronique chapitre 11, nous commençons avec le verset 10. Ce sont là les principaux guerriers. Je lis dans la version, la Bible juive complète. Elle est, voilà. Mais dans vos versions, je préfère lire cette version parce que c'est là que j'ai tiré, n'est-ce pas, le thème. Voici les chefs de vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël ensemble à assurer sa domination. Pourquoi? Afin d'établir
David roi, selon la parole de l'Éternel au sujet de Dieu. Père, brise les forteresses de nos cœurs et sème ta parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, tous les saints disent Amen. Prenez place, gardez ce verset. Avant ce verset, le Seigneur a pris soin de souligner un élément. Au verset 9, la Bible dit déjà que David devint de plus en plus important. Je peux avoir le verset 9 ici. Je peux avoir le verset 9. 1 Chronique 11, verset 9. Avant qu'on parle de vaillant homme, suivez-moi très bien. Je vais parler, vraiment que l'Esprit m'aide à être posé, calme. Avant qu'on ne parle de vaillants hommes, qui se sont levés pour amener David là où Dieu voulait le voir, Dieu prend soin de préciser que David devenait de plus en plus grand. Ici, il y a une conjonction de coordination qui dit « Et l'Éternel des armées était avec lui ». Mais dans d'autres versions, il est bien signifié « Parce que l'Éternel des armées était avec lui ». Vous comprenez? Ce verset nous prévient de toute forme d'orgueil du verset 10. C'est-à-dire, Dieu est capable de rendre son serviteur grand sans ton apport. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je répète ça. Dieu est capable de faire du bishop Bruno un homme parmi les hommes les plus importants de la France, parmi les hommes les plus grands de la France, sans ton apport. Il faut que cela soit d'abord clair dans nos esprits. Et donc, quand Dieu permet qu'il y ait des vaillants hommes, je veux que nous comprenions que c'est une faveur. C'est un privilège que Dieu nous donne de participer à l'élévation de Dieu au travers de son œuvre. À l'établissement du plan du royaume de Dieu au travers d'un homme. C'est une grâce que Dieu nous accorde. On ne nous supplie pas ici. Dieu prouve qu'il peut le faire par lui-même. Mais il donne l'opportunité à ceux qui ont des oreilles pour entendre et à ceux qui ont le cœur pour comprendre de pouvoir faire bouger les choses. Deuxième élément que je vais dire ici au verset 9 et au verset 10. Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un devienne de plus en plus important. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre le fait que tu deviennes de plus en plus grand. Déjà à Abraham, il avait dit, je rendrai ton nom grand. Il n'y a pas de mal à cela. Le mal peut arriver à ce niveau où comment toi tu te sers de ta grandeur. C'est là que le problème peut arriver. Mais si ta grandeur est ton importance et pour la gloire de Dieu et demeure dans la gloire de Dieu, Dieu t'enlèvera encore plus haut. Il y a des fausses conceptions que nous devons briser dans nos cœurs. Ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir devenir grand. Je l'ai déjà dit ici, je l'ai dit plusieurs endroits, et je n'ai jamais changé d'avis. Jusqu'à ce que Dieu me prouve le contraire.
J'étudie. Je peux rassembler là environ 7 différents diplômes. Mes 2 filles sont là. Elles savent que papa s'est fait inscrire encore à l'université parce que je veux faire ma maîtrise en philosophie biblique. Mais vous savez pourquoi? Parce que j'avais et j'ai l'intention, si possible, qu'un jour je devienne un homme important dans mon pays. Parce que j'ai une vision pour ce pays. Maintenant, si ça va s'accomplir, ça c'est le problème de Dieu. Moi, je présente. Il n'y a pas de mal il faut avoir des ambitions dans la vie. Il n'y a pas de péché en cela. Je dis, Seigneur, aide-moi si possible à faire de notre pays un pays chrétien. J'ai voyagé dans plus de 35 pays au monde. Je connais plus de 250 villes dans le monde, en Asie et partout. Je n'ai pas encore été dans un pays aussi chrétien que le nôtre, en termes de nombre. Donc, s'il y a des pays islamiques, alors il y a au moins un pays, on peut dire que ça c'est un pays chrétien, c'est la République démocratique du Congo. Seigneur, aide-moi à faire de ce pays une république chrétienne. Alors c'est dans cette ambition-là que je fonctionnais. Quand le Seigneur va me rencontrer pour me dire que j'ai besoin de toi, il faut que tu me serves. Et quand c'était devenu sérieux, moi aussi je suis devenu sérieux avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, alors si tu veux que je te serve, je ne veux pas être un prédicateur de trop. Vous comprenez? Je ne veux pas être un prédicateur de trop, c'est-à-dire juste un surplus. Je veux ceci. Je veux avoir une telle assemblée. Donne-moi la grâce de ne pas être le seul, mais une personne, un serviteur de Dieu, influent de l'Allemagne, en Allemagne et en dehors de l'Allemagne. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Si tu m'amènes là, je te sers. Mais si c'est seulement pour tournoyer comme tout le monde tourne, ça je ne veux pas. Je suis guitariste, je sais jouer au tam-tam. Je te servirai toute ma vie dans la chorale. Mais en étant président de la République. Je dis, Seigneur, je te promets même de continuer à jouer le tam-tam et la guitare à l'église, mais en étant président de la République démocratique chrétienne du Congo. Je le dis devant la chair de mon grand frère. Il n'est pas seulement un grand frère, je vous ai toujours dit, c'est l'un des pères qui nous ont encadrés. Nous, on les approchait. C'est en Europe que je l'ai approché. En Afrique, c'était loin. Nous, on croyait qu'ils habitaient au ciel et le matin, ils descendent, ils nous évangélisent et puis le soir, ils repartent au ciel. Je vous dis vrai. J'ai dit, Seigneur, je te promets, si tu fais de moi le président, non pas seulement la guitare et le tam-tam à l'église, mais je vais faire 3 grandes soirées, journées de réveil au plus grand stade. L'autre stade à Kinshasa, je crois, est plus grand que le stade de France. J'ai dit, je te promets que je vais prêcher et faire des campagnes au stade. Campagnes de réveil spirituel avec l'homme de Dieu, l'apôtre Martin Dongala, président de la République chrétienne. Je vous dis vrai, ma femme le sait, mes enfants le savent. J'ai tout un cahier où j'écris mes discours, les décisions que je vais prendre, qui sera mon directeur de cabinet, je le connais. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. En 2013, je suis parti au pays. Le vieux sait. Quand je suis revenu, il a dit stop. Dieu m'a dit ne le fais pas, ça sera ça, ne bouge plus, reste là. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, tu vois Seigneur là où moi je vais aller. Maintenant, il ne faut pas que je me retrouve dans les embrouilles. Je te sers. Mais si tu veux, il faut que je sois ceci en Allemagne et à partir. Bien aimé,
Je suis le premier pasteur, le vieux connaît, le premier pasteur noir reconnu comme pasteur en Allemagne avec la même personnalité juridique qu'un notaire et un avocat. Je suis le seul et le premier pasteur noir qui dirige 2 églises allemandes, c'est-à-dire mes anciens diacres, les diaconesses et les fidèles, ils sont tous blancs. Je suis le seul noir dans la salle. Je vous dis, Dieu n'a pas besoin de toi pour amener son serviteur là où il veut. Donc c'est une opportunité, c'est une faveur que Dieu nous accorde en ces 3 jours pour que nous fassions partir des vaillants hommes qui vont dire: nous amenons cet homme là où Dieu l'amène. Pourquoi il est question du royaume? Pourquoi les amens ont diminué? Vous voulez que je continue ou que je m'arrête? Hein? Le verset 9 est clair. Il devenait de plus en plus influent. Quand on présente dans le cours d'ecclésiologie, quand on présente l'Église comme assemblée, dans la définition du terme assemblée, l'Église a un rôle politique à jouer. Mais un rôle que l'Église ignore. L'une des choses qui me fait souffrir dans nos pays, c'est de voir qu'on est en train de voter des lois inhumaines, anti-Bible, au vu et au su des chrétiens. On vote, on impose, et les chrétiens sont là. J'ai eu la maladresse de ne pas voir le pourcentage de chrétiens qu'il y a en France. Certaines lois qu'on a fait passer ici pendant toute cette pandémie, je me suis dit, si seulement les chrétiens pouvaient se lever pour marcher, les choses ne passeraient pas. Mais si cela arrive dans nos pays, c'est parce que nous n'avons pas des hommes influents dans le domaine ecclésiastique. Influents spirituellement. Des hommes dont la politique et les politiciens ou même d'autres autres ont peur de faire certaines choses. Ils disent, il faut faire attention. Est-ce que vous savez ce qu'un Kwimi dira? Et si Kwimi attend ça, il faut que nous arrivions dans cette dimension. Et dans la façon de faire de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui sera là-bas. Mais il va hisser une personne comme un drapeau. Et autour de cette personne, il y a des vaillants hommes. Et autour des vaillants hommes, il y a tous les peuples. Et c'est le nom de Christ qui est élevé. C'est le nom de Christ qui est glorifié. Et c'est le nom du Christ qui est grand. Vous savez, je me dis qu'à l'époque de Pharaon, de Moïse, il y a des choses où Pharaon, quand il voulait le faire, je crois qu'il faisait même 10 réunions. Parce il s'est posé la question, maintenant si ça ne plaît pas à Moïse, il peut nous envoyer des abeilles. Ouais? Je me dis qu'il pensait comme ça. Je ne sais pas si j'exagère, mais je pense que certains de nos pays, il faut que ceux qui nous dirigent arrivent à ce point-là. C'est-à-dire, avant de prendre certaines décisions, ils se posent la question. Maintenant, si nous publions ça demain, comment est-ce que l'Église va réagir? Parce que si tel leur dit de marcher, nous sommes finis. Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce que je parle à un peuple? Alors, pour que cet homme soit là, Dieu fait sa part. Parce qu'il donne la grâce, il donne l'onction, il positionne des choses sur le plan spirituel. Mais on a besoin du verset 10.
Des vaillants hommes. Et en Israël, quand on parle de vaillants hommes, on ne néglige pas les femmes, seulement qu'on ne les cite pas avec les enfants. Des vaillants hommes qui prennent la décision en eux-mêmes. On ne leur demande pas. Ces gens, on ne leur a pas prêché pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Ils se sont posé la question, où sommes-nous? Où va le royaume? Quels sont les intérêts du royaume? Alors comme David est là avec une grâce, savez-vous que David est le roi qui a marqué Israël comme aucun autre roi? Parce qu'il y avait la grâce de Dieu, mais parce qu'il y avait aussi des vaillants hommes. Je vous ai dit hier, c'est depuis l'âge de 30 ans que je suis venu pour la première. Je suis venu pour la première fois, j'avais 29 ans. Mais je suis venu au mariage de mon ami, puis je suis rentré. Mais à 30 ans, je suis venu prêcher. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé d'observer. Vous vous rendrez compte que le jubilé a une grâce particulière. Une grâce particulière. Vous avez la possibilité d'aller loin. Vous avez la possibilité de devenir grand. Vous avez la possibilité de devenir une assemblée influente. C'est-à-dire, même le maire de la ville vous considère, vous respecte, il vous pose des questions, il a besoin de ton avis avant de prendre certaines décisions. Mais il ne viendra pas demander à toute l'Église. Il faudrait qu'un homme que Dieu a appelé soit hissé. Et que nous venons pour... Il dit, ils l'aidèrent, dans le verset 10, des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et qui l'aidèrent avec tout Israël. Avec tout Israël, à assurer sa domination. Le terme domination ici veut dire son règne. Pendant tout son mandat. Des hommes qui se lèvent pour soutenir Macron pendant tout son mandat. Des hommes qui se lèvent pour soutenir un président tel que pendant tout son mandat. Parfois, j'aime l'Allemagne. Bishop, est-ce que vous savez qu'en Allemagne, quand on a pris les décisions de distanciation et toute autre chose, le gouvernement n'a pas décidé par rapport aux églises. Angela Merkel, étant elle-même femme, fille d'un pasteur, et vu l'importance de la religion en Allemagne, le protestantisme vers chez nous, et au sud plus le catholicisme, ils ont dit, nous ne voulons pas décider à la place de Dieu ce que l'Église va faire. Nous demandons à l'Église de décider ce qu'il doit faire. En Allemagne, c'est l'Église qui a décidé d'abord la distanciation et le gouvernement est venu après. Vous voyez le respect qu'on donne quand même à l'église? Le respect, quand on sait que c'est une église, il y a le respect qu'on donne. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement chasser les démons, guérir les malades. Les gens tombent, ils vomissent, et puis ils vomissent encore, et ils sortent. Non, il faut aller plus loin que ça. Nous avons assez sauté, vomi, délit. C'est bien, c'est important, on le fera encore. Mais après toutes ces choses, la Bible dit, vous devez aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de puissance en puissance, de grandeur en grandeur. Ce n'est pas mauvais, aussi longtemps que c'est dans le cadre du royaume de Dieu. Ça va? Ça va? Ça va? C'est des perles que je vous donne. Maintenant, voyons ensemble. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Premier point, pour ceux qui sont en train de noter. Premier point, le verset 1. La Bible dit quoi? La Bible dit, puis tout Israël, ici c'est écrit autrement, se rassembla autour de David à Ephron, et ils dirent, voici, nous sommes ta chair et tes os.
Waouh! Waouh! Ces vaillants hommes, ayant observé et reconnu la grâce, la main de Dieu sur David, je crois l'avoir déjà dit ici, dans mon église c'est sûr, je vous donne encore ce secret. Ne combat jamais celui qui est plus fort que toi. Jamais. Même la Bible dit, si tu veux aller en combat, examine un peu ton armée. Si tu trouves que l'autre, demande la paix. Si quelqu'un s'est préparé plus que toi, une femme s'est préparée plus que toi, ne la critique pas. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle pense que c'est elle. Non. Ne la critique pas, ne la combat pas. Attache-toi à cette femme. Tu vas découvrir ce qu'elle connaît que tu ne connais pas. Tu vas améliorer le repas à la maison au bonheur de votre mariage. Si tu la combats, tu n'apprends rien. On va toujours tourner. Mais tu peux apprendre ici, tu peux apprendre là. Et le repas, la table est variée. Vous m'entendez? Quelqu'un sait chanter. Ne sois pas jalouse. Accroche-toi à cette personne pour que tu découvres et que toi tu te développes. Les vaillants hommes se sont dit, cet homme a la grâce de Dieu, la main de Dieu sur sa vie. Au lieu de les combattre parce qu'ils étaient très forts, des hommes expérimentés, au lieu de casser David, ils ont dit, ce que nous allons faire, nous allons nous approcher de cet homme. Ils le voyaient, ils le connaissaient, lisez bien l'histoire, le passage. Ils étaient avec David du temps où même Saül était encore roi. Mais ils ont dit la première des choses. La Bible dit, ils se sont approchés de David et ils ont dit à David, à partir d'aujourd'hui, nous sommes les os de tes os, chair de ta chair. Quelle déclaration! Cette déclaration, vous disais-je hier, que c'est seulement Adam qui l'a fait. Il regarde autour de lui, il n'y avait aucune créature qui lui ressemblait finalement. Dieu va l'endormir, il sort une personne, il la ramène vers Adam. Et quand Adam regarde, la femme lui dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. Et cette déclaration, ce sont les vaillants hommes qui l'ont fait pour la deuxième fois et la dernière fois dans la Bible, quand ils ont vu David. Ils ont dit, David, parmi nous, il y a des gens qui sont plus vieux que toi. Parmi nous, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Parmi nous, il y a des gens qui sont plus forts que toi. Vous savez que David était très beau. Parmi nous, il y a des gens qui sont plus beaux que toi. Parmi nous. Mais aujourd'hui, nous les vaillants et le peuple, nous décidons de devenir les os de tes os, la chair de ta chair. Hey! Pourquoi Adam avait dit ça? Quand Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, il parlait de l'origine. Dites après moi origine. Dites encore après moi origine. Lui, il a tiré l'origine de Dieu. Fabriqué la terre, on l'a mis. Mais la femme a tiré son origine d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit clairement que l'homme a été créé pour l'image et la gloire de Dieu, mais la femme a été créée pour l'homme. C'est-à-dire, il disait, voici cette fois-ci une créature qui est venue de moi, qui tire son origine de moi et qui porte en lui le sang qui coule dans mes veines.
Mais c'est une déclaration forte. C'est-à-dire ces vaillants hommes ont annulé toute leur origine. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, si tel avait servi seul, l'autre avait servi tel, l'autre avait servi tel, je n'en sais rien, mais à partir d'aujourd'hui, nous considérons que toi tu es l'origine de notre vie. Nous prenons notre point de départ de notre existence. À partir de toi vient David. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous comprenez ça, ce que je dis? Et quand tu dis chair de notre chair, c'est-à-dire, nous considérons que le sang qui coule dans tes veines devient automatiquement le sang qui coule à nous. Et la Bible qui dira, Marie, aimez vos femmes. Parce que celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. Vous comprenez? Et vice-versa. Donc, à partir de ce moment-là, la mentalité, on en parlera demain, des vaillants hommes avait changé. Avait changé. Ces hommes qui avaient leurs parents, ces hommes qui avaient leurs maîtres, ces hommes qui avaient leur, c'est pas moi, coach dans le passé, ils ont annulé toute autre origine. Et ils disent à partir d'aujourd'hui, David, tu deviens notre source de départ. Et notre vie, c'est ta vie. Notre vie va être confondue avec le plan de Dieu et la volonté de Dieu dans ta vie. J'appelle ça la haute dimension de la spiritualité dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, qui te tue, nous tue. Qui te provoque, nous provoque. Qui te bénit, nous bénit. Qui t'élève, nous élève. Ta vie devient notre vie. Ça, c'est la première chose qu'il avait faite. Bien-aimé, c'est nous qui blaguons avec les choses de Dieu. Dieu ne blague pas avec ces choses. Il faut prendre des décisions sérieuses pour marcher avec Dieu. Sinon, tu ne marches pas avec Dieu. Et retenez ici, personne ne leur avait exhorté comme je suis en train de le faire pour qu'ils le fassent. Maintenant, ceux qui veulent devenir l'os des os de Bishop et Rachel, qu'ils viennent devant. Ils viennent devant. Juste à la fin du culte, on nous sert à manger, mandé sous pour nous. On oublie la décision qu'on a fait de prendre. Moi, je me dis que ça, c'est l'une des décisions la plus grave, la plus conséquente qu'un homme ait pris dans sa vie. Nous devenons os de tes os, chair de ta chair. Je ne sais même pas si même mes propres enfants peuvent arriver au point de dire, papa, nous sommes maintenant l'os de tes os et chair de ta chair. Parce que bibliquement, jusque-là, c'est seulement ma femme qui est l'os de mes os et ma chair de ma chair. Les vaillants hommes ont fait de leur vie, c'est-à-dire leur raison de vivre, leur destinée. C'est comme si la raison pour laquelle ils ont été créés et envoyés sur la terre et avoir toutes ces capacités, c'était pour confondre leur vie avec le plan de Dieu dans la vie de David. Dans quelle église, dans quelle assemblée et dans quel ministère les gens sont arrivés à cette dimension? Combien sont prêts à dire aujourd'hui, à cause
je sais que Dieu peut amener son ouais n'importe où, dans n'importe quelle dimension, quand il veut, comme il veut. D'ailleurs, j'avais dit à mon vieux, moi, président de la République, toi, ministre de Justice. Parce que là, aïe, 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 les gens auront chaud. Avec toute la discipline dont je connais de mon vieux. Même si, c'est-à-dire ça sera comme en Allemagne. Tu as payé, le loyer coûte 500 €, toi tu as payé 487. Ils t'écrivent une lettre, il te reste 3 €. Et si tu ne payes pas 3 €, la deuxième lettre, on a rajouté 5, ça devient 8. La justice sera rétablie dans mon pays. Dieu pouvait faire de lui déjà ministre au pays. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Si vous la cachez, je vous l'ai dit. C'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'il a encore. Pardonne-moi, Mouta de le dire. Il ne serait pas ici avec son cher épouse et les enfants. Il habiterait dans les beaux quartiers et les plus belles villas de notre pays. Il y a 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés déjà. Mais à cause du jubilé, il laisse tous ses intérêts. Mais parce que elle a été enceinte, engrossée par un homme. Et cet homme s'appelle Yehoshua Mashiach. Cette grossesse pèse tellement dans son cœur qu'il préfère habiter à Saint-Maur que d'habiter à Montfleury et d'avoir toutes les jeeps possibles sans les avoir achetés. Et parfois on se retrouve, on travaille avec les gens qui ne comprennent pas. Et qui pensent que bon, il a combien de membres? Le vieux doit avoir maintenant beaucoup d'argent, il a 350 membres. Il pouvait l'avoir, pardonnez-moi de ce que je vais dire, sans Dieu, seulement à cause de son intelligence, de ses diplômes et de ceux qui sont au-dessus de lui. Il pouvait l'avoir sans Dieu. Il y a des hommes à soutenir dans la vie. Il y a des gens pour qui nous pouvons payer le prix. Ce que je n'ai pas dit au bishop, je travaille comme un comment on appelle ça, consultant pour l'encadrement, coaching des enfants étrangers pour leur intégration. Je travaille le vendredi et le lundi. Mais il a dit, Martin, j'ai besoin de toi le vendredi. Le dimanche, tu viens, tu te reposes et tu rentres le lundi. J'ai dit merci. J'accepte. J'ai écrit la lettre, je ne viens pas vendredi, je ne viens pas lundi. Absence non payée. Je vous dis, mes enfants sont là. J'ai écrit la nuit, je ne viens pas. Vendredi, je ne viens pas au travail. Lundi, je ne viens pas au travail, je viendrai le mardi. Parce qu'il y a des hommes pour qui on peut faire des sacrifices. Je suis arrivé à Luanda, j'ai fini de prêcher sur le rendez-vous de celui qui n'était pas au programme. Quand j'ai fini de prêcher, le pasteur qui m'avait invité est allé s'asseoir par terre. Il a mis les deux mains. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Il a dit, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Nous leur avons donné des fauteuils pour s'asseoir. Mais à la fin, ils nous ont cassé les églises. On n'a jamais entendu une telle parole. Et il a dit, nous donnons, comment on appelle ça en français? Viens, Bino Bakolo français. Ebonga. Hein? Hein? Non? Oui. Il y a des gens. Il y a des gens à qui nous devions donner les tabourets pour qu'ils s'asseyent. Nous leur avons donné des fauteuils en or. Et quand les vrais, c'est comme qui dirait, pourquoi servez-vous le bon vin en retard comme ça? C'est la première personne qui m'a donné l'argent. Prends, achète une Jeep. Mais il fallait que tu viennes avant qu'on connaisse tel.
a des gens pour qui il faut sacrifier. Tu ne le regretteras jamais dans la vie. Et je n'ai pas peur ni honte de le dire. Ça n'a rien à voir. Je parle du spirituel. Votre daddy est l'une des personnes qu'il faut soutenir pour amener très loin. Quelqu'un peut dire Amen. Dites après moi, l'os de tes os. Je sais que ça pèse. Dis après moi, l'os de tes os. Chair de ta chair. C'est la première chose que les vaillants ont fait. La deuxième chose. La Bible dit, au verset 2, 3, la Bible dit, dans le passé, même lorsque Shaoul était roi, c'est toi qui menais les campagnes militaires d'Israël. Et Adonai, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple Israël et tu seras chef de mon peuple Israël. Les vaillants hommes ont reconnu, quelles que soient nos qualités, quelle que soit notre expérience, quel que soit notre âge, quels que soient nos moyens, David est celui que Dieu avait choisi comme chef de son peuple. Dites après moi, chef de son peuple. Encore une fois, chef de son peuple. Ce sont des langages, des termes que les francophones ont du mal à écouter. Ton pasteur est ton chef. La Bible dit dans Lévitique, tu vas considérer Aaron comme chef de son peuple. Donc, je peux dire bonjour bishop, comme je peux venir et dire bonjour chef. Quelqu'un dit amen. Ah, voilà les gars. Tu regarderas Aaron comme chef de son peuple. Un pasteur chrétien, c'est ton pasteur, c'est ton bishop, c'est ton papa, mais c'est aussi ton chef. Tu peux venir dire, est-ce que je peux voir le chef? Est-ce que je peux, en anglais, c'est le boss. Est-ce que je peux voir le boss? Tous les ignorants de la parole vont dire, de l'orgueil, un culte d'homme. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait le culte d'homme, c'est Dieu. C'est lui qui a dit qu'on appellera le leader du peuple, on l'appellera chef de son peuple. Les vaillants ont, deuxième point, ils ont reconnu qu'il n'est pas chef par lui-même. Dieu, déjà du temps de Saoul, Dieu avait dit, c'est toi qui paîtras mon peuple. Et c'est toi qui seras le chef de mon peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rabaissés. Ils ont dit, je peux être plus âgé que David, je peux être plus fort que David, je peux être plus informé, plus expérimenté, plus aguerri que David. Mais Dieu a porté son choix sur David. C'est lui qui sera mon chef. Peu importe son âge, peu importe, c'est lui qui sera mon chef. Donc il est mon chef. Dites après moi, chef. Dites après moi, chef Bruno. Dis à ton voisin, c'est l'évangile. La Bible, ce n'est pas seulement la femme qui perd de sang. Et la femme perd. Il y en a plus que ça. Laissez cette femme-là un peu tranquille. Laissez cette femme-là tranquille. D'ailleurs, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce message-là. Quand je vous parle du rendez-vous de ceux qui n'étaient pas dans le calendrier, c'est cette femme-là. C'est un message, au-delà du sang, c'est un message prophétique. Jésus qui va guérir Israël, pendant qu'il est en train de parler avec le peuple d'Israël, on vient lui dire qu'il y a encore une fille juive qui est malade, de l'âge de 12 ans. Il est en train de parler avec 12, il doit aller voir une fille qui a 12 ans. Et pendant qu'il rentrait, il rencontre une femme qui n'a pas de nom.
qui n'étaient pas dans le programme. Entre les parents de Thérèse. On continue. Dites après moi, on continue. L'os des maisons. Pourquoi? Parce que c'est mon chef. Savez-vous que beaucoup de conseillers sont plus intelligents que leurs ministres, leurs présidents? Je crois que c'est... D'ailleurs, c'est naturel. Sinon, on n'aura pas besoin de conseillers. Moi, je ne peux pas prendre un conseiller qui est idiot que moi. Donc, quand je te prends conseil, je sais que tu connais des choses que moi, je ne connais pas. Pour que tu puisses hausser mon niveau. Sinon, nous deux, non. Tu dois me défier. Même dans mon église, en dehors de mes enfants, j'invite les pasteurs qui me défient. C'est-à-dire, quand tu prêches, moi, je dis, ah, comment je n'avais pas lu ce verset? Mais si c'est seulement pour nous raconter les choses de l'étude biblique, non. C'est vrai. Il faut que les gens me défient. C'est comme cela que tu progresses. C'est comme cela que tu apprends. Et tu te développes. Et toi aussi, tu aides les autres à aller de l'avant. Ils ont reconnu que c'est lui le chef. Alors, ils ont usé de l'humilité. Chef, qu'est-ce que nous devons faire pour le royaume de ton Père, de celui qui t'a établi chef? Et ils font la troisième chose. Quelle est la troisième chose qu'ils ont faite? Je ne suis pas en train de vous le dire juste pour les noter, mais pour provoquer des décisions dans vos cœurs. C'est pour provoquer des décisions dans vos cœurs. Est-ce que nous pouvons parler dans une autre dimension? Troisièmement, je ne vais pas beaucoup insister, j'ai l'impression de l'avoir déjà parlé ici. Troisièmement, ils ont décidé de faire alliance avec David. Troisième principe, que les vaillants hommes ont décidé d'eux-mêmes de faire. Ils se sont déplacés et ils ont dit, nous allons maintenant faire alliance avec David. Son Dieu devient notre Dieu. Et quand on fait l'alliance, ce n'est pas un contrat. L'alliance prend et engage toute notre vie. L'alliance engage toute notre vie. En hébreu, on dit karaberit. Couper l'alliance. Parce que dans la logique de Dieu, dans le langage de Dieu, il n'y a pas alliance sans effusion du sang. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Dieu, la seule alliance qu'il reconnaît et qui touche le cœur de Dieu, c'est l'alliance où il y a effusion du sang. Et ces vaillants hommes le savaient. Nous ne sommes pas en train de faire un contrat avec David de 6 mois, de 1 année, de 5 ans. Si nous voyons que les choses ne marchent pas, nous retirons notre confiance. Non. Ils ont dit, nous faisons alliance. C'est-à-dire, nous... D'ailleurs, lisez leurs commentaires. On commence à donner celui-ci. Il avait lancé il avait levé sa lance. Il avait tué 300 personnes. L'autre, il y avait 3. Dans le groupe de 3, quand il y avait les Philistins, ils étaient partis. Ils ont tapé. C'est-à-dire, on parle du sang. Une alliance qui m'obligera par moment de souffrir, de saigner dans mon cœur. Parce que je dois dépenser avec pleurs dans mon cœur. Parce que parfois je dois vendre ma parcelle pour les intérêts de Dieu.
ou c'est Dieu ou c'est rien. L'alliance qui va faire que je vais saigner dans mon cœur, d'une manière ou d'une autre. Non pas que quand il y a des problèmes, j'abandonne le pasteur. Et quand tout va bien, je suis là dans l'église. L'alliance, ça engage toute ma vie et tout ce que j'ai dans ma vie. Bien-aimé, si on n'atteint pas ce niveau, il y a des niveaux où Dieu nous attend. Nous n'y arriverons pas. Et je vais éveiller votre esprit. Les gens qui croient être trop spirituels. Non, moi je fais alliance avec Dieu. Je fais alliance avec Dieu. Bien-aimé, si je lis la Bible, ma Bible, quand je la lis, à ma manière, je vais te choquer en te disant que Dieu ne fait pas alliance avec tout le monde. Dieu fait alliance avec une personne et les autres entrent dans l'alliance avec Dieu en entrant dans l'alliance avec celui qui est en alliance avec Dieu. Vous m'avez entendu? Je suis prêt à revenir ici pendant une semaine pour qu'on en discute. Et je vais vous démontrer même qu'ici dans l'église, personne ici n'a l'alliance avec Dieu. Personne. La seule personne qui est même pas ma soeur, elle n'est pas en alliance avec Dieu. La seule personne qui est en alliance avec Dieu ici, c'est le bishop Bruno Kwimi. Maintenant, maman est en alliance avec Dieu parce qu'elle est en alliance avec le bishop. Maintenant, vous entrez en alliance avec Dieu parce que vous êtes... Je ne sais même pas si vous êtes en alliance ou seulement vous venez à l'église. C'est différent. Venir à l'église et être en alliance, c'est différent. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et vous êtes en alliance avec Dieu. Si vous êtes en alliance avec eux. Vous voulez que je vous choque un peu encore? Hein? Dis, Y'a Martin, choque-nous. Dis un peu, dis, Y'a Martin, choque-nous. Dis, choque-moi un peu. Ok, je vais te choquer. Savez-vous que Dieu n'a jamais fait l'alliance avec les païens? Hein? L'église des païens là. Dieu n'a jamais fait l'alliance avec nous. Qui a entendu parler de la nouvelle alliance? Nouvelle alliance. Hein? On nous a prêché et beaucoup de gens sont convaincus. Et même quand ils prient, ils font sincèrement une fausse prière. Avec amour et humilité, mais une fausse prière. Parce qu'ils croient que la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec les nations. La nouvelle alliance, Dieu l'avait fait avec Israël. Vous m'entendez? Avec son peuple. Maintenant, quand vous acceptez Jésus, Jésus vous prend, il vous amène dans l'arbre. Cet arbre-là, en bas, il y a Abraham. Vous comprenez? On appelle ça mystère de greffage. C'est en ce moment-là que tu entres en alliance avec Dieu, en entrant en alliance avec Abraham, parce que tu as reçu le fils d'Abraham dans le sang. C'est pourquoi il n'y a pas de fond. Tu peux prier ici, dire, le Dieu d'un Kwimi. Là, tu fais appel à l'alliance que ton Père a avec Dieu.
J'étais choqué. Tu n'es pas en alliance avec Dieu. Et tout ce que nous disons, j'étais en prière d'une semaine, j'ai fait alliance avec Dieu. Quel est cet homme qui peut faire alliance avec Dieu? Tu fais de vœux à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dit, ne tarde pas à l'accomplir, sinon il va te frapper. On fait de vœux à Dieu. L'homme ne peut pas faire l'alliance avec Dieu, c'est très compliqué. Mais c'est Dieu. Et l'alliance de Dieu signifie, moi, Dieu, dans ma divinité, au nom de moi-même, je décide de faire ceci, de faire cela, en Kwimi et avec une Kwimi. Point. Voilà pourquoi les alliances de Dieu sont inchangeables. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à David, même si tes enfants pêchent, même s'il y a quoi, je vais punir. Mais l'alliance, est-ce que je parle à quelqu'un? Première chose, os de mes os, chair de ma chair. Deuxième chose, ils reconnaissent que Dieu l'avait établi chef. Troisième chose, il dit quoi? Maintenant, venons, faisons l'alliance. Quatrièmement, ils se mirent au service de David. J'aime ça. Ils ne se mirent pas au service de Dieu. Comment peux-tu te mettre au service de Dieu que tu ne vois pas? Si tu es incapable de te mettre au service d'un Kwimi que Dieu a mis au milieu de vous. Comment? Comment? Tu ne peux pas, la Bible dit, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas l'homme, ton prochain que tu vois. C'est le même principe. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sers pas, si tu n'es pas serviteur d'un Kwimi. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Moi, dans cette église, je ne sers pas un homme, hein, je sers Dieu. Hein? C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas dans le principe biblique. Parce que Dieu s'est investi à un homme et il se met là. Si tu es incapable de le servir, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu ne peux pas lui donner, tu ne peux pas donner à Dieu. Si tu ne peux pas l'honorer, tu ne peux pas prétendre marcher dans la sanctification, honorer Dieu, si tu ne respectes pas, même dans ta chambre, dans ton lit, où personne ne te voit, si tu ne respectes pas ton pasteur. Parce que le Dieu que tu ne vois pas s'est investi dans cet homme. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu et je suis descendu. Trois choses. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Mais maintenant, quand il était question d'aller, il a dit, Nkwimi, va. Vous comprenez? Qui a vu? Dieu. Qui a entendu? Dieu. Qui est descendu? Dieu. Qui est parti? Nkwimi. C'est ça la Bible. Maintenant, des perles comme ça. Des perles comme ça. Vous notez seulement dans les cahiers et puis c'est perdu. Dieu vous en demandera beaucoup. Parce que le bishop invite des grands hommes et ça coûte des sommes d'argent. Moi, je connais un pasteur, je l'ai invité. Je lui ai dit, je veux que tu restes 2 dimanches. Il s'est mis à rire.
Il a dit 2 dimanches. Déjà, le fait de rester un seul dimanche chez toi, c'est un cadeau que je t'ai fait. C'est un sacrifice. Parce que je vais rater dans mon église ce que toi, tu ne peux pas me donner avec ton église. Les Américains ne mâchent pas le mot. Ils disent, si je rate 2 cultes, tu ne pourras jamais me rembourser ce que j'ai raté. Il y a des pasteurs qui ne voyagent pas beaucoup. Parce que son peuple est enseigné ce qu'il reçoit chaque dimanche. En termes de bénédiction, de trucs. Il ne veut pas aller ailleurs. Il est là. Parfois, si le pasteur voyage aussi trop, il faut que l'église se pose des questions. Si un mari voyage toujours dehors de la maison, il faut que la femme se pose la question. Pourquoi mon mari est toujours dehors? S'il mange bien dans sa maison, dès qu'il finit le boulot, il court vite dans sa maison. J'ai appelé un autre, il est décédé. Il m'a dit, tu m'achètes, moi et mon épouse, le billet première classe. Tu nous loges dans un hôtel, pas moins de 5 étoiles, mais les chambres, pas les chambres standards, les chambres de luxe. Et tu nous donnes par jour 10 000 $. Comme ça, point net. Donc, le vendredi, samedi, dimanche, tel que je suis là hier, aujourd'hui et demain. Donc, demain, il faut que le bishop me donne 30 000 $. Et parfois, pour des choses même, je lui ai dit, mon église est comme ceci, c'est des étudiants, des réfugiés. Il a dit, ce n'est pas mon problème. C'est le royaume des cieux. Je lui ai dit, alors, nous ne pourrons pas le faire. J'ai dit à l'église, déjà quand j'ai regardé l'église, moi-même, j'ai eu pitié de mon église. Moi-même, j'ai eu déjà pitié de moi. J'ai dit à celui qui faisait les démarches, dis-lui, nous allons nous contenter de ces livres. Au moins, le livre, c'est 35 €. Ça. Je vous dis vrai. Portez-vous haut, ne vous négligez pas. Vous pouvez dépasser, aller plus loin que ceux-là que vous enviez. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Qui pouvait imaginer que David deviendrait ce qu'il est devenu? Dans leur mesure, il était sous-estimé. On a dû demander, tu n'as plus un autre enfant? Il y a l'autre qui est là-bas. Mais on ne savait pas qu'il n'y aura pas un autre roi aussi grand que David en Israël. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Il y a déjà des gens qui commencent à devenir des vaillants. Hein? Est-ce qu'il y a des jeunes, des femmes, des hommes qui commencent à devenir des vaillants? Je vais vous donner un exemple. Quand la Bible dit, ils se mirent au service de David. Qui peut nous lire un peu le verset 10 et le verset 11? De peur que vous dites que lui, sa Bible est différente de la nôtre. Lis un peu le verset 10, le verset 17 et le verset 18 de 1 Chronique à haute voix, s'il te plaît. Un frère ou une soeur. Pasteur Christian, tu peux? 1 Chronique, ah, voilà, merci. Chapitre 11, le verset 17 à 18, je lis. Lis calmement, lis calmement. Je lis au nom de Jésus. Ah. Pris d'un soudain désir, David demanda, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Le verset 18. Alors ces 3 hommes pénétrèrent de force dans les camps des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent. Stop. Est-ce que tu peux révoutoukiller? Lis encore le verset 17. Tu as lu, les gens ont entendu mais n'ont pas compris. Relis encore. Relis. C'est pourquoi on conseille toujours de relire quelque chose 3 fois. Relis un peu. Je suis déjà presque à la fin. C'est l'avant-dernier point pour aujourd'hui. Pris d'un soudain désir,
qui est pris d'un soude. C'est-à-dire, David était juste assis comme ça. Hein? Il est juste assis. Paf! Il a eu un désir. Quel est le désir qu'il a eu? David demanda, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Voilà, il a eu désir, c'est-à-dire, il a eu envie de boire l'eau. Mais l'eau, c'est l'eau qui se trouve à la citerne de Bethléem. Et il a dit quoi? Alors ces 3 hommes pénétrèrent de force dans les camps des Philistins. Stop. Alors, ces 3 hommes pénétrèrent comment? De force. Pénétrèrent comment? De force. Pour satisfaire le désir de qui? Des chefs. Quand ils disent, tu es l'os de nos os, chair, nous sommes chair de ta chair, tu es notre chef, nous faisons alliance avec toi, nous nous levons pour te servir, c'est ça servir. Les désirs de David étaient devenus un ordre pour eux. Si David, j'ai envie de dormir, les gens courent déjà pour prendre. Et ils vont dire, je ne peux pas, ça c'est servir un homme. Erreur. Je trouve ça un test. David les a vus dire, nous sommes devenus l'os de tes os, chair de ta chair. Après il dit, tu es notre chef. Après ils viennent faire l'alliance. Et c'était fini. Nous allons nous mettre à ton service. C'est comme si David avait dit, ok, maintenant je vais vous tester. J'ai soif. Mais j'ai soif seulement de l'eau qui se trouve du côté des Philistins. Donc l'eau qui se trouve chez mes ennemis. Allez chercher le... Partout il y a l'eau. Mais l'eau qui se trouve chez mes ennemis, l'eau là, c'est la soif que j'ai là, c'est cette eau là. Pasteur Christian, tu vois, tu as bien relié, mais là les yeux sont ouverts. Hein? Ah. Entre nous, qui a déjà servi le bishop comme ça? C'est pourquoi demain nous allons parler de la mentalité. Parce que tout ce que je vous dis ici, si nous ne changeons pas la mentalité, on n'y arrivera pas. Il ne considérait pas qu'il servait Bruno, David. Il considérait que nous servons Dieu au travers du chef qu'il a établi au milieu de nous. C'est tout. Si simple que ça. La Bible dit dans Ephésiens, serviteurs, servez vos maîtres avec empressement. C'est ça, empressement. Non pas seulement empressement, mais ils étaient prêts à donner leur vie. On pouvait les décapiter. On pouvait les tuer. Parce qu'ils sont... D'ailleurs, David, après, il n'a pas bu cette eau. Il a dit, non, non, non. Je ne boirai pas l'eau qui a été prise au prix du sang. Mais pourquoi tu nous as envoyés? Si tu savais que tu ne vas pas boire ça, pourquoi tu nous as envoyés? C'est pourquoi parfois le leader doit tester ses collaborateurs. Juste quand tu reviens du travail, là, bien habillé comme ça. J'improvise ma toge. Pasteur Christian, tu peux me repasser cette toge-là? En plein bureau. Maintenant, on va voir si tu vas repasser. Tu veux tout, la cravate pour repasser. Ou bien tu vas dire, Daddy, en fait, je suis en train de partir, j'ai un rendez-vous très important maintenant. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, là, avant même que tu me parles. Servir avec empressement. Et la Bible dit, comme si vous serviez le Seigneur. Mais ce que la Bible nous recommande là, si Macron vient ici, et il s'assoit ici, et Macron dit, j'ai besoin d'un verre. Même ceux qui ne sont pas dans les protocoles. Vous allez voir les gens parce que chacun veut ramener le verre
Non pas seulement ramener le verre, mais il dépose le verre, il se met à côté. Photo. Tiens. Et il met ça dans sa maison. Mais quand il faut servir l'homme qui représente Dieu, ça devient un problème pour nous. Nous. Pourquoi? Il s'est mis au service de David, pas de Dieu. Mais en se mettant au service de David, c'est Dieu qu'il serve. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ça va? Dernier élément. Dans la Bible version français courant, c'est là seulement que se trouve cette phrase. Est-ce que celui qui est au tableau peut nous donner une version français courant ici? Un jour, quelqu'un m'avait dit, pourquoi on dit version français courant? Il fallait dire version française courante. Est-ce que vous avez la version français courant? Hein? Vous n'en avez pas dans le programme? Je n'entends rien. Vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez confiance en moi? Hein? Merci. Déjà, j'ai montré ça au bishop. Pour que le bishop sache, hein, le petit là, ce qu'il dit, c'est dans la Bible. Dans la version français courant, au verset 10, il est écrit à la fin, et ils lui demeurèrent fidèles pendant tout le temps de son règne. La fidélité à l'homme de Dieu. La fidélité à l'homme de Dieu. Ils demeurèrent fidèles à un homme qui n'était pas parfait. Ils demeurèrent fidèles à un homme qui a connu le haut, mais qui a connu aussi le bas. Ils demeurèrent fidèles à un homme qui a eu aussi par le moment des problèmes dans son foyer. Parce qu'il a trop dansé, la femme s'est fâchée. Ils demeurèrent fidèles à quelqu'un qui a pris de mauvaises décisions par moment. Ils demeurèrent fidèles à celui qui a eu des problèmes avec son propre fils. Quelqu'un m'entend? Ils demeurèrent fidèles à celui qui avait envié une femme, qui a envoyé son mari en guerre, qui est sorti avec la femme détruite, qui a commis l'adultère, mais ils sont demeurés fidèles. Le bien-aimé a dit Alléluia. Est-ce qu'ils étaient toujours d'accord avec tout ce que David faisait? Certainement non. Mais en dépit de cela, ils sont demeurés fidèles et loyaux. Pendant tout le temps où Dieu l'avait laissé roi. Si Dieu, qui est 3 fois plus que 100, plus que toi, il le laisse malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, malgré ses avancements, malgré ses problèmes, malgré ses péchés, qui es-tu toi? Pour que ta fidélité soit proportionnelle au comportement de l'homme de Dieu. Ça vous chauffe les oreilles. Hein? La Bible dit, c'est pourquoi j'aime beaucoup ça. Ils demeurèrent fidèles. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Mais ils demeurèrent fidèles. Même dans nos foyers, nos femmes ne sont pas toujours d'accord avec nous. Mais ils demeurent fidèles. Et tout cela prend son sens. Les 2 derniers éléments que je viens de vous donner montrent que ces gens avaient réellement dit: nous sommes os de tes os, chair de ta chair. Ces choses montrent réellement qu'ils ont considéré David leur chef. Le chef que Dieu leur avait donné. Ça prouve réellement l'alliance qu'ils avaient faite. Que c'était pour toute la vie.
Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pourvu que David, la soif soit étanchée. Imaginez, nous sommes dans le bureau du bishop, je termine. Il y a l'eau Evian. Vous avez le quoi? Vous avez le quoi? Pétillant ou quoi? Hein? L'eau de la source. Vous avez encore quoi? Vous avez toute qualité d'eau. Vous avez toute qualité d'eau. Mais le bishop a soif en ce moment-là de l'eau avec Colin Zoïra. Comment on appelle ça en français? Hein? Eau gazeuse, hein? On fait en Allemagne. Hein? Le Perrier, hein? Mais dit, je veux le Perrier qu'on fabrique en Allemagne. J'ai bu ça à Aaron. C'est-à-dire, il ne finit même pas de parler. Quelqu'un prend sa voiture, il roule pendant 4 heures du temps jusqu'à Aachen, frontière d'Allemagne, pour acheter ce taux-là. Il revient 4 heures du temps, sachant dans sa tête que quand il reviendra, le bishop dort déjà. Mais il ramène ce taux. Vous comprenez ça? C'est ça, servir Dieu. Je veux vous défier. J'ai vu des églises où des hommes ont dit, pasteur, nous croyons en toi, nous t'aimons et nous croyons en toi. Pasteur, je vends ma voiture. Une personne a vendu sa Mercedes. Il avait 2 maisons, il a hypothéqué une maison. Il a dit, je mets ça de côté, pasteur, pour que tu accomplisses la vision que tu as pour l'église. Je crois en ta vision. Si ceux-là pouvaient aller mourir chez les Philistins juste à cause d'eau, maïkaka, l'eau seulement, l'eau à boire. Et quand on lui a ramené l'eau, il dit, je veux pas boire. Tu peux être choqué, hein? Mais ils n'étaient pas choqués. Ils ont continué à servir. Dieu nous attend à cette dimension. Cette église, vous devez acheter votre terrain. Vous devez acheter votre propre. Vous ne savez pas. Le monde va de mal en mal. Les lois deviennent contre. Un jour, on pourra même demander à ceux qui louent, ne louez plus les salles à des églises. Si réellement vous aimez Dieu, vous aimez le ministère et vous aimez l'homme de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer l'œuvre sans aimer l'ouvrier. Qu'est-ce que vous allez faire? Avant qu'on arrive là, possédons la terre, possédons nos salles, possédons nos terrains. Et les gens qui risquent gros comme ça, Dieu ne les abandonne jamais, ni leur descendance. S'il te manque des raisons de faire de telles choses, fais-les à cause de ta descendance. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.